bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Aujourd'hui, on va parler d'un b.a.-ba extrêmement important, les racines carrées. Alors, une racine carrée, qu'est-ce que c'est? La définition d'une racine carrée. Alors, la racine carrée de a, c'est un nombre dont le carré vaut a. D'accord? C'est un nombre. Donc, racine carrée de a est le nombre dont le carré vaut lui-même a. Donc, racine de a au carré, ça fait a. Exemple, si je vous dis racine de 4 au carré, eh bien, ça fait 4. Si je vous dis racine carré de 25, là, j'ai pas mis le carré, hein, vous avez vu? Donc, vous savez que 25, c'est quoi? C'est 5 au carré. Vous le savez, j'espère. Alors, très important de maîtriser les carrés parfaits pour la séance d'aujourd'hui. Donc, racine carrée de 25, c'est racine carrée de 5 au carré. Vous avez la racine, vous avez le carré. Dès que vous avez une racine et un carré, ils se compensent. Ça fait donc 5. Alors, revoyons rapidement les carrés parfaits pour être sûr que vous les maîtrisez. Alors, voilà la liste des carrés parfaits qui vont rester avec nous et nous accompagner pendant tout ce b.a.-ba. 1 au carré, évidemment, 1. 2 au carré, 4. 3 au carré, 9. 4 au carré, 16. 5 au carré, 25. 6 au carré, 36. 7 au carré, 49. 8 au carré, 64. 9 au carré, 81. 10 au carré, 100. Là, vous vous dites, mais jusqu'où va-t-elle aller? On en apprend, j'avais plus de place après, donc je me suis arrêtée à 13. 11 au carré, 121. 12 au carré, 144 et 13 au carré, 169. Ok? Si vous les connaissez déjà jusqu'à 10, je suis contente. Ok? Alors, pour ce b.a.-ba, c'est très important de maîtriser ces carrés. Alors, vous allez me dire, mais Rachel, je peux tout faire avec la calculatrice. Oui, mais je pense que c'est important de réussir à manier les racines carrées à la main, même si la calculatrice fait le boulot, c'est sûr, mais le fait de les manier à la main va vous permettre de mieux les comprendre. Alors, quelques petites propriétés à connaître concernant les racines carrées. La racine carrée de a fois b. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne racine carrée de a fois racine carrée de b. Si je vous dis racine carrée de a sur b, ça vous donne racine carrée de a sur racine carrée de b. Vous avez le droit donc de casser la racine en la multipliant et en la divisant. Attention, attention, vous n'avez pas le droit de casser au niveau de la somme. Racine carrée de a plus b ne fait absolument pas racine carrée de a plus racine carrée de b. Ça, c'est très important. C'est une faute que je vois très, très souvent. Donc, on fait attention. Racine carrée de a fois racine carrée de a, on l'a déjà dit, mais je vous le redis, racine carrée de a fois racine carrée de a, en fait, c'est simplement racine carrée de a au carré, ça nous donne donc 1. Ça va nous servir énormément. Alors, prenons l'exercice 1. Vous allez voir que le but du jeu, pour simplifier, sans utiliser la calculatrice évidemment, sinon ça ne serait pas drôle, pour simplifier toutes ces racines carrées, le but du jeu est de trouver un des carrés parfaits dans la racine. Alors, regardons ensemble. Si je prends racine carrée de 300, vous allez devoir chercher à l'intérieur de la racine un carré parfait. Regardez bien, 300, qu'est-ce que c'est? C'est 3 fois 100. Donc, ça me donne racine carrée de 3 fois 100. La bonne nouvelle, c'est que 100, c'est le carré de 10. Donc, ça me donne racine carrée de 3 fois racine carrée de 100. Racine carrée de 3, on ne le touche pas. Mais racine carrée de 100, c'est racine carrée de 10 au carré, c'est-à-dire que c'est 10. Ça me donne donc racine de 3 fois 10. On va plutôt l'écrire 10 racine carrée de 3. Racine carrée de 80.
racine carrée de 80. Vous allez me dire 80 c'est 2 fois 40. Oui, mais ça ne nous intéresse pas. Ni 2 ni 40 n'est dans les carrés parfaits. Alors qu'est-ce que c'est d'autre? C'est 4 fois 20. C'est mieux. Parce que 4, c'est un carré parfait. Mais il y a peut-être mieux que 4 fois 20. 80, c'est 5 fois 16. Et pourquoi c'est mieux? Parce que ça nous donne un carré parfait encore plus gros. Plus le carré parfait est gros et mieux c'est. Ça donne donc racine carrée de 5 fois 16, c'est-à-dire racine carrée de 5 fois racine carrée de 16. Mais racine carrée de 16, ça fait 4. Donc ça me donne 4 fois racine carrée de 5, 4 racines de 5. Racine carrée de 50. 50. Alors c'est 5 fois 10, mais ce n'est pas intéressant. 5 et 10, ce ne sont pas des carrés parfaits. En revanche, 50, c'est 2 fois 25. C'est-à-dire racine carrée de 2 fois racine carrée de 25. Et racine carrée de 25, eh bien ça fait 5. 5 racine carrée de 2. 72, alors attendez, 72, qu'est-ce que c'est 72? C'est 2 fois 36. Ça me plaît. Pourquoi? Parce que 36 est un carré parfait. Racine carrée de 2 fois 36, qui me donne racine carrée de 2 fois racine carrée de 36. Racine carrée de 36 qui me donne 6. Racine carrée de 2. Attention, on complique un peu les choses. Je rajoute un chiffre devant la racine. Ne vous laissez pas perturber. 3, racine carrée de 32. Le 3, je ne le bouge pas. Racine carrée de 32. Alors 32, c'est 16 fois 2. 16 fois 2. Racine de 2 fois 16. C'est-à-dire, maintenant on va un peu plus vite. Le 16, on peut le sortir de la racine en quelque sorte. Il va se transformer en 4. Racine carrée de 16, ça fait 4. Donc ça va faire 3 fois 4 fois racine de 2. C'est-à-dire 12 racine carrée de 2. Pareil là. 6 racine carrée de 45. Vous gardez le 6. 45. Alors attendez, 45, qu'est-ce que c'est? C'est 5 fois 9. 5 fois 9 et 9 est un carré. Donc ça me donne racine carrée de 5 fois 9. Vous allez sortir le 9 de la racine, le passer devant en 3. Hop. Donc ça me fait 6 fois 3 racines de 5 ou encore 18 racine carrée de 5. Racine carrée de 6 fois racine carrée de 21. Ouf. Comment on va faire ça? Alors, je vous ai dit que racine carrée de A fois racine carrée de B, on pouvait les fusionner en racine carrée de A fois B. Oui, il y a peut-être plus simple. Racine carrée de 6, 6 c'est 2 fois 3. Donc là, on peut casser la racine en 2 et mettre racine de 2 fois racine de 3. 21, c'est 3 fois 7. Donc ça fait racine de 3 fois racine de 7. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que lorsque vous avez deux fois la même racine, racine de A fois racine de A, on a dit tout à l'heure que ça faisait racine de A au carré, donc A. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc là, vous avez 3 qu'on va mettre devant. Racine de 2 et racine de 7, on ne peut rien faire du tout. Donc on va les fusionner ensemble. 2 fois 7, 14. Un petit dernier pour la route. Racine carrée de 7, je ne peux rien faire. Mais racine carrée de 63, on sait que 63, c'est 7 fois 9. Donc ça me fait racine carrée de 7 fois racine carrée de 9. Là, ce qui est magique, c'est que les racines carrées s'en vont. Salut les copains. Il nous reste donc uniquement la racine carrée de 9 en bas. Si ce que je viens de faire vous perturbe, vous avez peut-être une petite lacune sur les fractions, n'hésitez pas à aller consulter le b.a.-ba concernant les fractions. Donc en haut, on n'a plus rien, mais attention, il n'y a pas plus rien. Il reste 1. Il est invisible, mais il est là. Donc on a
1 en haut, racine carrée de 9 en bas qui vaut 3. Et l'exercice est fini. Évidemment, on n'oublie pas, on est fier et on encadre. Alors, passons à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, le but du jeu, ça va être à nouveau de trouver des carrés dans les racines pour pouvoir les retirer des racines carrées. Et ensuite, on va combiner avec des sommes, des soustractions, plein de choses intéressantes, vous allez voir. Si je prends par exemple 6 racines carrées de 8. Racine carrée de 8, vous allez me dire, mais là, on n'a pas de carré. Sauf que 8, c'est 2 fois 4. Donc, ça nous donne 6 racine carrée de 2 fois 4, moins 6 racine carrée de... Alors, le racine carrée de 32. 32, c'est quoi? C'est 16 fois 2. Et pourquoi je choisis le 16 et pas autre chose? Parce que je sais que 16, c'est 4 au carré. Donc, 16 fois 2. Et enfin, plus 9, racine carrée de 50 qui me fait 2 fois 25. Ça me plaît, puisque 25, c'est 5 au carré. À partir de là, on va pouvoir sortir les carrés. Ici, vous allez pouvoir prendre le 4 et le mettre en 2. Ça fait donc 6 fois le 4, sort de la racine en 2. Reste uniquement le racine de 2. Pareil pour ici, le 16, lorsqu'il sort de la racine, devient 4. Donc 6 fois 4, et on garde la racine carrée de 2. Et enfin, le 25 qui va sortir de la racine en 5, racine carrée de 2. Cela me donne donc 12 racine carrée de 2, moins 24 racine carrée de 2, plus 45 racine carrée de 2. Et là, il n'y a plus qu'à compiler tout ça. 12 racine carrée de 2 moins 24 racine carrée de 2, ça vous donne moins 12 racine carrée de 2. Vous rajoutez 45 racine carrée de 2, cela nous donne donc 33 racine carrée de 2. Et on est fiers. Donc, on encadre. Une petite dernière pour voir si vous avez compris. Racine carrée de 5 moins 7 racine carrée de 20 plus 3 racine carrée de 45. Donc, racine carrée de 5, on peut malheureusement rien faire. Racine carrée de 20. 20, qu'est-ce que c'est? C'est 4 fois 5. Donc, 4 qui est ici le carré de 2. Ça va donc nous donner moins 7 racine de 4 fois 5. Et là, racine carrée de 45 qui me fait 9 fois 5. Et on va sortir tout ce qu'on peut sortir. Racine carrée de 5, ça ne bouge pas. Moins 7 fois 2, racine carrée de 5. Plus 3 fois, hop, on sort le 9, ça va devenir un 3. Racine carrée de 5 également. Le résultat me donne donc racine carrée de 5, moins 14 racine carrée de 5, plus 9 racine carrée de 5. Et si vous regardez bien, ça vous donne donc 1, parce que là on ne le voit peut-être pas, mais j'appelle ça le 1 fantôme moi. Devant la racine, c'est comme si on avait un 1. Donc 1 racine de 5 moins 14 racine de 5 plus 9 racine de 5, ce qui me donne moins 4 racine carrée de 5. Et on est fiers. Donc on encadre. C'est la fin de ce b.a.-ba sur les racines carrées. Si ce b.a.-ba t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour visionner toutes les vidéos existantes et les vidéos à venir. Si tu souhaites accéder à notre plateforme de coaching, incluant des remises à niveau complètes, des quiz, des corrections manuscrites et beaucoup d'autres surprises, clique sur ce lien. Bye bye à tous!